Chacun d'entre vous connaît, je pense, ce comique qui a coutume de dire au-dessus, c'est le soleil. Eh bien, spirituellement, cette hérésie est aussi une réalité pour bien des gens. Car au-dessus du soleil, de la lune et des étoiles, il y a celui qui les a créés. Vous me direz, mais cela nous le savons bien. Et je vous réponds que le savoir, c'est une chose. Mais que cela soit une réalité, c'en est une autre. Que cela soit les dogmes des gens de la Torah, de l'Injil ou du Coran, chacun a son soleil. Prenons l'exemple du coranisme et voyons quelle est la cartographie du ciel d'un Coran seul par rapport à la réalité. Disons que le Coran soit le soleil, la Torah la lune, l'Injil l'étoile Sirius et les livres des prophètes le reste des étoiles. Eh bien, l'ennemi déclaré a réussi à convaincre les Corans seuls qu'il n'y a que le soleil et que la lune et les étoiles sont tombées. Pourtant, Allah déclare dans la révélation en laquelle ils disent croire qu'il a fait descendre la Torah, l'Injil et les livres des prophètes. Mais leur perception de la réalité altère celle-ci à leurs propres yeux, car sur elle domine l'idéologie que le diable banni a réussi à leur refourguer. Prenons à présent l'exemple des gens de la Torah. Pour eux, le Créateur a placé dans le ciel la lune et le reste des étoiles. Mais leur perception de la réalité dominée par leur idéologie leur font nier qu'il y a aussi le soleil et Sirius. D'autres encore, comme les traditionalistes d'un courant ou d'un autre, ont été gagnés par l'idée que dans le ciel était placé un astre correspondant à leurs traditions respectives. Ne pouvant aller la placer là-haut, ils ont dessiné une représentation de la cartographie du ciel en bas, où ils l'ajoutent, en disant aux gens « Ne levez pas vos yeux vers le ciel, même si vous ne voyez pas l'astre de la tradition, sachez qu'il y est contenu. » Et par l'effet de masse, les gens acceptent de croire en ce mensonge. Vous l'aurez compris, aucun des dogmes associateurs ne regarde la cartographie du ciel telle qu'elle est réellement, et donc altère celle-ci pour eux-mêmes et aux yeux des gens par la représentation qu'ils en font, fruit de la domination de leur idéologie sur leur perception de la réalité. Pourtant, le Coran énumère les astres contenus dans la cartographie du ciel. Mais certains jouent sur le fait que des étoiles meurent pour nier que nous devons regarder le ciel tel qu'il est, comme ils nient que des étoiles naissent. Des livres ne sont plus consultables, comme on ne peut constater visuellement une étoile qui n'est plus, et des messagers sont envoyés, tant que le ciel subsiste, et qu'il puisse y naître des étoiles. Là où je veux en venir, c'est que le ciel est vivant, mais dans les esprits dominés, il est figé. Certains ajoutent ce qui n'y est pas, comme l'astre de la tradition. D'autres retirent ce qui y est, comme les astres des parts de l'écriture. D'autres nient ce qui y naît, comme l'envoi d'un messager. Et en vérité, chacun nie à sa façon des signes d'Allah. Et c'est ainsi que l'ennemi déclaré rend vrai sa conjecture à leur égard. Je vous donne conseil sincère, ne niez pas les signes d'Allah, car ceux qui l'ont fait avant vous n'ont pas réussi, et certainement, en agissant comme eux, vous ne réussirez pas. Soyez comme Abraham, qui a accepté la cartographie du ciel, et s'est tourné, ni vers le soleil, ni vers la lune, ni vers les étoiles, mais exclusivement vers Allah, qui les a créés. Pareillement, si nous pouvons constater visuellement que le soleil est le plus grand, comme le Coran prévaut, ne nions pas les autres créations du ciel, donc les autres parts de l'écriture, de peur d'être au nombre des négateurs, frères et sœurs en islam. Croyez, comme Allah vous a prescrit de croire, et ne niez pas celui qui vous a été envoyé, Inch'Allah. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.